Alors que les bénédictions soient selon la divinité en chacun de vous, alors que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Et Aya Namaste à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouveau saga sur la connaissance authentique, la connaissance spirituelle, la vraie, l'authentique. Alors, nous avons à nous avons pris, nous avons fait le choix de s'entretenir avec vous sur un thème aperçu sommaire sur la symbolique des menstrues, extrait du support du voyageur, extrait des supports du voyageur. Alors, on m'appelle Eusèbe Awandinou, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, homme de la connaissance. Alors, très content d'être avec vous ce matin. Aperçu sommaire sur la symbolique des menstrues. Alors, ça va plaire à beaucoup de femmes. Et nous avons pris la décision de faire un petit plaisir aux femmes, bien que c'est une responsabilité de faire plaisir à la vie ou de faire bonheur à la vie, mais les femmes, vous êtes un peu privilégiées, bien vrai que nous allons rester dans une dimension un peu universelle pour que tout le monde comprenne. Ouais, pour que tout le monde comprenne. Alors, les menstrues, la symbolique des menstrues. La symbolique des menstrues. Vous devez savoir que chaque chose est fondée sur une symbolique. La symbolique d'une chose est la spiritualité de la chose. C'est-à-dire est la connaissance intrinsèque primordiale de la chose. Quand on parle de la symbolique d'une chose, c'est la connaissance intrinsèque sur laquelle la chose est ancrée, la chose est fondée. Donc, la symbolique des menstrues nous ramène à la connaissance, nous parle de la connaissance intrinsèque fondamentale sur laquelle est basée les menstrues, qui définissent les menstrues. Comprenez les menstrues comme en réalité un principe universel cyclique. Comprenez les menstrues, les cycles menstruels comme je dirais, une réalité cyclique universelle. De toute façon, on l'expliquera au fur et à mesure dans notre communication. Alors, selon la science du féminin sacré, selon la science du féminin sacré, extrait de la science d'Isis, le féminin et les menstrues sont considérés comme la chapelle de l'activité de la lumière primordiale. La chapelle de l'activité de la lumière primordiale. Je vais aller dans les détails. Vous devez savoir que le féminin, il existe le féminin sacré et le masculin sacré. J'avais fait une communication la fois passée et je vous ai décodé ce que c'est que la nature et relation entre la nature et le féminin sacré. Est-ce qu'on me comprend? Et je vous ai défini le féminin sacré comme en réalité le principe de fonction matricienne de Dieu. Le principe de fonction matricienne de Dieu. Mais vous devez savoir que le féminin sacré est doté d'un ensemble de pouvoirs et de puissance. Est-ce qu'on me comprend? La connaissance du féminin sacré, c'est la connaissance de la fonction primordiale de la matrice universelle ou de la matrice de Dieu.
Est-ce qu'on me comprend? Donc, voilà. Maintenant, de la notion du féminin sacré et du masculin sacré, on retrouve la notion de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ne sont que la représentation symbolique du féminin sacré et du masculin sacré. Je dis et je le répète, l'homme et la femme ne sont que la représentation symbolique du féminin sacré et du masculin sacré. Est-ce qu'on me comprend? Mais en réalité, l'homme et la femme ne sont que deux mêmes choses, mais différenciées par une avancée, c'est que par le développement avancé d'un courant d'énergie qui est peut-être différent dans le cas de l'autre, c'est différent. L'homme a un courant, l'homme, parce qu'il existe deux courants d'énergie, c'est-à-dire le courant d'énergie créatrice, est-ce que vous comprenez? Et le courant, voilà, et le courant d'énergie fécondatrice. Le courant d'énergie créatrice, on peut parler, c'est représenté symboliquement par le phallus, c'est-à-dire le pénis, c'est-à-dire, voilà, etc., quoi, pour faire plaisir aux hommes. Le courant d'énergie fécondatrice, c'est représenté symboliquement par le yoni, qui est en quelque sorte encore la représentation symbolique et synthétique de la matrice céleste. Voilà. Donc, quand on prend l'homme et la femme, l'homme, la différence, c'est que ce qui différencie, ce qui crée la diversité ou la différenciation entre les deux êtres, c'est le développement du courant d'énergie. L'homme a développé de façon avancée l'un de ces courants d'énergie. Vous voyez, que la femme, qui est peut-être un peu cachée et un peu faible chez la femme, et la femme a développé un courant d'énergie, je dirais, très avancé, qui est peut-être un peu faible chez l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, l'homme et la femme représentent les deux pôles. Est-ce que vous comprenez? Le pôle mâle et le pôle femelle. La pôle mâle et la pôle femelle. Voilà. Maintenant, nous allons encore rentrer dans les détails. Vous devez savoir que l'homme incarne symboliquement Dieu le Père. La femme incarne symboliquement Dieu la Mère. Mais dans leur dimension de grand âge, c'est-à-dire homme grand âge, ils sont fondés, ils sont basés, ils sont composés de 4 agrégats fondamentaux. Nous avons même 5 agrégats fondamentaux, voilà. Nous avons l'être spirituel immortel, qui n'est même que celui qui a donné vie, qui a créé même l'homme ou la femme. Est-ce qu'on me comprend? Après l'être spirituel immortel, la première matérialisation de l'être spirituel immortel, c'est ça l'esprit. La seconde matérialisation de l'être spirituel immortel, c'est ça l'âme, ou le pouvoir animique de l'être spirituel immortel. Est-ce qu'on me comprend? Après ça, maintenant, nous avons le corps. Nous avons ce qu'on appelle la Kundalini, qui est en réalité la 5e agrégat composant l'homme dans le grand H. Est-ce qu'on me comprend? En réalité, la Kundalini, c'est quoi? La Kundalini, que dans le langage égyptien, on a appelé ça le Niren, c'est en réalité la racine de notre être.
Est-ce qu'on me comprend? La racine de notre être. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. La condamnélie est le sanctuaire de notre identité. Vous voyez, le sanctuaire de notre identité. La condamnélie, c'est le dragon sacré, voilà, c'est l'Esprit Saint en nous. Est-ce qu'on me comprend? Elle est considérée comme l'épouse de l'être spirituel immortel. La condamnélie est considérée comme l'épouse de l'être spirituel immortel. De la même manière que l'esprit est considéré comme l'époux de l'âme, l'âme est considérée comme l'épouse de l'esprit. Parce que l'esprit et l'âme représentent la dimension mâle et femelle. Vous devez savoir que la condamnélie, c'est le Noun, c'est l'océan primordial représenté en nous. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, son énergie, l'énergie de cette condamnélie, l'énergie de la racine de notre être, c'est ça le liquide céréminal. Le liquide céréminal. Dans le cas de l'homme, on parle du sperme, dans le cas de la femme, on parle des menstrues. Mais nous voulons nous intéresser aux menstrues. Que ce soit les menstrues ou, le sperme, cela fait partie du sang. Vous devez savoir que le sang, c'est la mémoire. En réalité, c'est la mémoire de notre être. Le sang, c'est la mémoire de notre être. Le sang, c'est la source capacité de notre être. Même c'est la source capacité de la condamnélie. Voilà quand on dit la condamnélie est liée au sang. Est-ce qu'on me comprend? La condamnélie est liée au sang. Donc, l'énergie de la condamnélie s'exprime à travers le sang et se manifeste à travers les chakras. Est-ce qu'on me comprend? Et cette énergie, c'est ça, cette énergie, sa représentation peut être physique, c'est ça le sperme ou les menstrues. Alors, nous allons remonter en Égypte antique. Nous allons remonter en Égypte antique. En Égypte antique, selon la mythologie égyptienne, on parle de la divinité Sekhmet, qui est en réalité la divinité qui représente le feu dévastatrice ou le feu dévastateur de Dieu Ré. Est-ce qu'on me comprend? Elle est considérée peut-être comme la garante du pouvoir et des pouvoirs de Ré dans leur activité. Vous voyez? En réalité, comme j'ai coutume de le dire, la déesse Sekhmet est en réalité la déesse des menstrues. Même comme j'ai coutume de le dire, les dieux ou les déesses, selon les Égyptiens, représentent des principes universels divinisés. Comprenez ça. Comprenez les divinités égyptiennes comme des principes universels divinisés. Est-ce qu'on me comprend? Le principe universel qui est associé aux menstrues, lorsque nous allons remonter dans la mythologie égyptienne, c'est la déesse Sekhmet. Est-ce qu'on me comprend? Les menstrues, c'est quoi? Les menstrues, c'est la chapelle d'activité de la lumière primordiale. C'est la chapelle d'activité de la lumière primordiale. Je vais aller loin. Lorsque vous prenez la femme, dans sa géométrie, elle a des organes. Et l'une des organes les plus symboliques, c'est le vagin. Le vagin représente la matrice céleste. Nous sommes d'accord? Maintenant, ce vagin, je dirais,
est doté d'une mémoire spirituelle. Cette mémoire, la mémoire spirituelle intrinsèque du vagin, c'est ça qu'on appelle l'utérus. L'utérus de la femme est considéré comme la mémoire de la femme. Le cerveau, et je dirais le cerveau du vagin. Est-ce que vous comprenez? Et cet utérus je dirais, c'est subdivisé en deux astres. Ces deux astres symbolisent l'intelligence et la sagesse du vagin. L'intelligence et la sagesse du vagin. Ces deux astres, on parle des deux ovaires. Les deux ovaires sont les deux astres, les deux subdivisions, les deux subdépartements, les deux compartiments de l'utérus féminin. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez été construit dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire dans le cerveau du vagin. En réalité, comprenez ça. Vous avez été construit dans le cerveau du vagin. Est-ce que vous comprenez? Votre corps a été noyé dans le cerveau du vagin. Votre corps est composé dans le cerveau du vagin. Donc, est composé de l'intelligence et de la sagesse universelle. Vous comprenez que l'ovaire gauche représente l'intelligence. L'ovaire droit représente la sagesse universelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand on parle du cycle menstruel, le cycle menstruel, c'est en réalité cette période de l'espace de temps par laquelle ou au cours de laquelle le cerveau vaginal de la femme subit une régénération potentielle, une régénération de potentiel et de puissance. Est-ce que vous comprenez? Ça, donc, le cycle menstruel, c'était cette période, espace-temps, au cours de laquelle le cerveau vaginal de la femme, le cerveau, je vais dire le cerveau de la matrice céleste, subit une régénération, subit une purification, subit une réactualisation. Est-ce qu'on me comprend? Donc, le cycle menstruel, c'est le cycle de réactualisation du cerveau de la représentation matricielle, c'est-à-dire de l'utérus. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les menstrues sont considérées comme la chapelle d'activité. C'est qu'au cours du cycle mensuel, la lumière primordiale est en pleine intense activité sur le cerveau de la matrice céleste, c'est-à-dire sur le cerveau, sur l'utérus. Et c'est toute la nature et toute la femme, c'est-à-dire toute la nature en général, qui est en train de subir une auto-régénération, une purification. D'où est issu le concept de Nius Natura Renuvalo Integra, le feu qui renouvelle intégralement la nature. En réalité, c'est pour parler des menstrues. Les menstrues, en tant que feu, représentent la lumière primordiale qui régénère de façon intégrale la nature. Qui renaît de façon intégrale la nature. Est-ce qu'on me comprend? Donc, lorsqu'on parle des menstrues, lorsqu'on parle du cycle menstruel, sachez que on est en train de parler de cette période au cours de laquelle la lumière primordiale est en intense activité sur l'utérus cosmique. L'utérus cosmique, qui est le cerveau cosmique.
Et dans la tradition sud-asiatique, on appelle ça le fait. Le fait. L'utérus de la femme est considéré comme le fait tomé. Voilà. Le fait tomé. Bien sûr que ça commence à être intéressant. Voilà. Donc, vous devez prendre les menstrues comme des sources d'énergie. Les menstrues sont considérés comme des outils d'énergie, des outils magiques. Est-ce que vous me comprenez? Les menstrues sont considérées comme les matières premières issues de la purification du cerveau cosmique ou du fait ou de l'utérus. Ou, je dirais, les matières premières issues du processus de transmutation de l'utérus par la lumière primordiale. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les menstrues sont en réalité des éléments très importants et très capitaux. C'est des éléments très importants et capitaux. Et lorsque la femme sait manipuler ses menstrues, elle peut agir sur l'univers. Maintenant, avant d'aller loin, nous allons parler maintenant des cycles menstruels. Le cycle menstruel, ou le cycle des menstrues, excusez-moi, est reparti en 28 jours. 28 jours pour parler du cycle de la matrice céleste. La matrice céleste, c'est la lune. Et son cycle, c'est le 28. Est-ce que vous comprenez là de quoi on parle du cycle lunaire de 28 jours? Donc, de ces 28 jours, nous avons quatre phases. La première phase, on appelle ça la période ou le cycle menstruel proprement dit. C'est le cycle même de la purification et le cycle de l'intense activité de la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? En ce moment, la femme a la potentialité, la capacité d'opérer toute alchimie et d'utiliser comme elle le peut sa puissance intérieure par ses menstrues. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, nous avons le second cycle. Ce cycle, c'est le premier cycle, c'est le cycle de la divinité Sekhmet, la divinité des menstrues. Voilà. Maintenant, nous avons le second cycle, qu'on appelle le cycle post-menstruel, lié en réalité à la seconde phase lunaire. Donc, nous avons la première phase lunaire qui est liée au cycle menstruel proprement dit, et la nouvelle lune. Voilà. Maintenant, nous avons la seconde phase, et qui est la lune croissante, qui est donc qui est liée au cycle post-menstruel. Là, c'est le cycle au cours de laquelle on appelle ça le cycle de la créativité. Le cycle de la créativité. C'est lié au dieu Atum. Est-ce qu'on me comprend? Atum. C'est le cycle. C'est que la résultante du cycle menstruel elle-même. Ça, tu me voyez. Donc, c'est lié à Atum. Donc, à ce cycle, la femme ou la femme en toute sa puissance a une conscience ascendante et peut agir, peut créer en réalité, a la capacité, a la potentialité de création. Mais c'est les cycles menstruels qui préparent le cycle post-menstruel. Donc, si le cycle menstruel a été mal passé, donc vous ne pouvez, le cycle post-menstruel sera aussi du pipeau. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, nous avons le troisième cycle. Est-ce qu'on me comprend? Le troisième cycle qu'on appelle la phase de lune, de la pleine lune. Est-ce qu'on me comprend?
et que j'appelle, qu'on peut appeler peut-être le cycle, le cycle du couvent, le cycle du couvent, le cycle de la pleine énergie. Est-ce qu'on me comprend? C'est au cours de ce cycle que Atomoré, après avoir avalé sa propre masturbation, a pu former en son corps, au sein de son ventre, le corps de Chou et de Tefnut. Est-ce qu'on me comprend? Puisque c'est au cours du cycle post-menstruel que Atomoré a avalé sa propre éjaculation, sa propre liquide séminal, son propre liquide séminal. Donc, au cours du cycle, du troisième cycle, ça me comprend, qu'on appelle le cycle du couvent, là, on dit que, on parle de la concrétisation, on parle du potentiel, on parle de la capacité, on parle du processus de la concrétisation, de la matérialisation. En tout cas, je suis en train de vous énoncer les dimensions universelles. Vous pouvez vous retrouver dans ce que je dis si vous l'écoutez bien. Voilà. Maintenant, nous avons le dernier cycle qui est en réalité le cycle final, le cycle de la naissance, le cycle de la naissance, le cycle de la prémenstruelle. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce cycle, on appelle ça le cycle de Tefnut et le cycle du Chou, le cycle de la naissance de Tefnut et de Chou. Est-ce qu'on me comprend? Écoutez, au cours de ce cycle, on dit, c'est ce qui apprête la femme à être mère sorcière. On appelle ça aussi le cycle de la mère sorcière. Est-ce qu'on me comprend? Le cycle de la mère sorcière. Parce que ce cycle, en tout cas, ce cycle précède au menstru. Vous voyez? Bien vrai que c'est la naissance de Chou et de Tefnut, mais ce cycle peut être peut-être lié. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici. Voilà, parce que bon, il y a tout un monde qui m'écoute et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas apprêtées à cela. Donc, chaque cycle du cycle menstruel est symbolique et veut dire quelque chose. Et les menstrues peuvent être utilisés dans tous les domaines afin d'avoir tous les résultats et tout ce que vous voulez. Ici, c'est pas d'apprendre à utiliser. Ici, c'est pas d'apprendre à consacrer les menstrues parce que vous devez savoir que les menstrues ont la potentialité de créativité et de, je dirais, fertilité. Fertilité dans tous les domaines, fertilité matérielle et spirituelle. Fertilité matérielle, ça peut être prospérité, abondance, etc., etc., et spirituelle. La femme doit apprendre à consacrer ses menstrues. Et l'expérience des menstrues se déroule en deux phases, en deux phases pour une femme. C'est-à-dire, il y a la phase de l'expérience physique des menstrues et la phase de l'expérience astrale des menstrues. La phase de l'expérience astrale des menstrues, c'est lorsqu'on parle, on dit que la femme est coussou et son morceau, il ne voit plus ses menstrues. En réalité, ce n'est pas qu'elle ne voit plus ses menstrues, mais c'est qu'elle a déjà transcendé ses menstrues, elle a déjà transcendé ses cycles menstruels physiques en un cycle menstruel astral. Donc, elle ne voit plus sur le plan physique les menstrues, mais elle voit chaque mois ses menstrues sur le plan astral. Là, ça devient très intéressant. Là, cette femme devient une reine-mère. Toute femme qui a déjà suivi une transcendance des cycles menstruels, c'est-à-dire une transcendance physique vers astrale des cycles menstruels, est une femme sorcière, est une femme reine-mère. Est-ce qu'on me comprend? C'est une femme, normalement, qui a déjà retrouvé tout son être et tous ses potentiels. Ce n'est pas aujourd'hui dont nous connaissons des femmes idiotes qui ne savent même pas qui elles sont et leur rôle. Bon, c'est parce que, qu'on se le dise, nos femmes d'aujourd'hui n'ont pas une vision intrinsèque de qui elles sont, mais ont carrément une vision
matérialistes qui elles sont. Le mot est peut-être dur, mais c'est ça. Et je le dis de façon très rigoureuse. Nos femmes d'aujourd'hui ont une vision matérialiste de qui elles sont, mais ne veulent pas avoir une vision, je dirais, intrinsèque de qui elles sont. Voilà même la source de leur malheur, en fait. Lorsque la femme va se repenser et va décider d'avoir une vision intrinsèque de qui elle est, je pense que l'humanité va changer et la jeune femme va changer. Mais tant que vous serez toujours dans vos idées cartésiennes, je vais avoir un mari, je vais avoir un mari qui sera telle chose, je vais être ci, je vais être ça, eh bien oui, tout ça là, ça vous aide en quoi? En tant que âme, ça vous aide en quoi? En tant que âme, ça vous aide en quoi? Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Tant que la femme sera toujours dans cette vision, eh bien oui, vous serez toujours des serpillères sur lesquelles les hommes vont marcher. Écoutez bien, c'est dur et je le dis. Prenez-moi au mot. Si vous voulez m'écouter, écoutez-moi, mais si vous ne voulez pas m'écouter, c'est la démocratie. C'est la démocratie. La femme, c'est en réalité une puissance. C'est que la femme, c'est la matrice. Il ne peut pas avoir vie sans matrice. Nous sommes d'accord. Il ne peut pas avoir vie sans matrice. Vous pensez que l'homme et la femme ont les mêmes degrés de pouvoir? Je suis désolé. On ne peut pas parler je dirais, de compatibilité entre l'homme et la femme en matière de puissance. Je suis désolé. C'est deux choses différentes. Et la femme est directement élevée puisque l'homme, chère femme, allez à l'école de la connaissance. Je ne parle pas peut-être de ces inconscients après avoir se réveillé de leur sommeil, se lèvent, créent des associations pour dire qu'ils veulent valoriser la femme. Or, même eux-mêmes ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire et ils ne détiennent même pas la métaphysique de ce qu'ils veulent faire. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de les considérer comme les outils de ce système impérialiste, les outils trimbalistes de ce système impérialiste. De toute façon, ça ne va rien changer. Depuis toujours, lorsque vous avez parlé des ONG et des associations en droit de femmes, ça a changé quoi? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ça ne peut rien changer, en fait. Ça ne peut rien changer. Si vous allez toujours écouter la métaphysique de la chose. La métaphysique de la chose. Est-ce qu'on me comprend? La femme ne peut pas vivre et ne peut pas retrouver son identité sans sa métaphysique. Il faut que ça claire dans les têtes. D'autres pensent que c'est en lisant les livres ou en perdant son temps sur Internet je dirais, naviguer comme celui ou celle qui n'ont rien fait. D'autres pensent que c'est en faisant ça qu'ils peuvent retrouver cette métaphysique. Non, vous devez aller à l'école de la connaissance. Suivre une formation rigoureuse. Suivre une formation rigoureuse. Que ça vous choque ou pas, moi, j'ai déjà dit ce que je dois dire. Laissons ça. Tant que vous n'allez pas vous réveiller, vous les femmes, et vous serez toujours dans cette idée matérialiste, dans cette vision matérialiste, je dis, et je dis ça et j'assume les responsabilités de ce que je dis, les responsabilités qui vont découler de ce que je dis. Tant que vous êtes toujours dans votre vision matérialiste de qui vous êtes, eh bien oui, vous allez toujours subir de façon cyclique, permanente et récurrente cet malheur que la jeune femme subit dans notre humanité actuelle. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant là, vous les femmes, je viens de le dire, je vous donne maintenant la chance de me traiter de tous les mots. Voilà, liberté à vous. Parce que ce n'est que vous qui allez le dire. Une fois que je suis pas venu vous caresser au centre du poil, oui, moi, je suis un diable, j'accepte. Donc, lorsque la femme a la connaissance de ses menstrues, la connaissance de la métaphysique de ces menstrues, elle peut l'utiliser pour avoir tout ce qu'elle veut. Elle peut l'utiliser pour avoir tout ce qu'elle veut. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous dire quelque chose, les hommes. Savez-vous que quand on prend les menstrues d'une femme
Et on prend ce qu'on appelle de l'alum ou du potasse. Je crois un nom de l'alum, c'est-à-dire de soumis en fond, et vous consacrez les menstrues et vous mettez les deux ensemble, en plus en mélanger avec de l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Et vous prenez une feuille sur laquelle vous écrivez vos vœux et vous mettez ça dans ce bidon d'eau que vous allez enterrer à partir de la nouvelle lune jusqu'aux 7 jours avant la nouvelle lune dans le sol, dans la terre. Et 7 jours après, vous prenez ce taux et vous commencez par mettre ça dans l'eau de bain. Vous commencez à vous laver avec. Vous commencez à mettre un peu, vous mettez un peu dans l'eau de bain. Chaque matin, vous mettez un peu dans un verre d'eau. Chaque matin, vous buvez, vous lavez avec. Vous savez que ça peut vous permettre de concrétiser vos vœux. Est-ce que vous voulez dans votre vie? De toute façon, je ne vais pas vous donner comment consacrer les menstrues ici. Non seulement je ne vais pas vous donner ça, je ne vais pas vous donner le mode opératoire de comment ça se passe. La seule chose que je dis d'aller à l'école de la connaissance. Est-ce que savez-vous que lorsque nous allons, si nous prenons les menstrues de la femme et nous prenons la photo de quelqu'un qui aimerait briguer le poste présidentiel et on verse les menstrues sur sa photo et on récite les formules incantatoires sur laquelle les formules incantatoires qu'on doit réciter sur ça, savez-vous que ça peut leur permettre simplement, pas plus que ça, de devenir président? Est-ce que savez-vous ça? Savez-vous que même avec les menstrues d'une femme avec sa photo, on peut même destituer un président? Vous ne le savez pas peut-être. Je vais dire aux femmes d'aller à l'école de la connaissance. C'est de la même manière que lorsque la femme se retrouve dans son cycle menstruel, lorsqu'elle prend les menstrues, elle consacre les menstrues. Je vais vous conseiller même d'apprendre à consacrer permanemment les menstrues et chaque mois les menstrues. Lorsque vous prenez vos menstrues consacrées avec les feuilles, c'est une feuille donnée, vous pouvez vous purifier et purifier votre aura, purifier l'archive akashique de vous-même et de vos enfants. Je vais vous citer peut-être quelques feuilles. Il y a l'exemple de la feuille d'hysope, il y a la feuille de basilic, il y a la feuille de lavande, il y a la feuille qu'on appelle akikoma. Est-ce que vous me comprenez? Etc., etc. Et on triture les feuilles, on ajoute juste les menstrues. En plus de quelques grains de maïs, et vous faites le liquide là, et vous mettez dans l'eau de bain chaque fois. Ça purifie l'aura, et ça purifie l'archive akashique en réalité. Et ça fait briller votre lumière intérieure. Je ne vais pas vous donner des techniques de consécration. Surtout, il y a d'autres techniques qu'il faut reciter sur le produit avant d'utiliser. C'est de la même manière que les menstrues peuvent être une source de prospérité et de richesse. C'est de la même manière que les menstrues peuvent être une source de prospérité et de richesse. La seule chose que je veux vous dire là, c'est d'aller à l'école de la connaissance. C'est tout. Quand on dit que un enfant ne travaille pas à l'école, et l'enfant c'est le plus taré du monde, c'est simplement de prendre le menstru consacré d'une femme. Écoutez-moi très bien, il suffit simplement de prendre les menstrues consacrés d'une femme, de prendre du miel, de mélanger un peu des menstrues et le miel, et d'aller chercher 3, 8 ou 12 pierres qui se trouvent dans le ventre du caïman. Et vous allez écraser ces pierres-là en poudre et vous mélanger. Et l'enfant va commencer par laver chaque matin. Eh bien oui, ce miel-là, cet enfant, durant tout son cursus scolaire, sera hyper intelligent et sera toujours premier. Ça, c'est une technique. Je vous le donne gratuitement, mais je ne vous donne pas les techniques de consécration ou les modes opératoires. Ça fait un. De deux côtés, savez-vous qu'avec les menstrues, on peut protéger une âme contre toutes les attaques négatives? Vous ne le savez pas peut-être. C'est des informations que je vous apporte pour susciter votre envie d'aller à l'école de la connaissance et non de rester là à stimuler dans ces informations, à peut-être croire que oui, c'est en restant sur Facebook et sur les internets à lire des livres qui vous fait former. Non, allez à l'école de la connaissance. Il y a le couvent à part et tout le monde qui aspire à l'éveil spirituel doit aller au couvent. Ah, j'ai beaucoup dit. Je vais m'arrêter
En son temps, on va organiser une atelier de formation sur les monstres. Je vous informe. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 90 00 53 33 ou le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. C'était Euseb Arondino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, homme de la connaissance. Je vous demande de partager ces enseignements, de distribuer autant que possible ces enseignements. Que les bénédictions soient.